Bienvenue sur la chaîne Filoulo. Vous savez, on le fait tous les jours sans même y penser. On s'arrête à un feu rouge alors qu'il n'y a personne, on prend un médicament qui a un goût affreux juste parce que le médecin l'a dit, ou alors on suit des traditions familiales, comme ça, machinalement. Bref, on suit les règles. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de se demander « mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça au fond ? Quelle est la véritable logique qui se cache derrière tous ces gestes du quotidien ?» Eh bien, c'est justement là que se cache une énigme assez fascinante. Parce que, bien souvent, ce qu'on imagine être le bénéfice d'une action, eh bien, ce n'est pas du tout sa vraie raison d'être. Et cette petite confusion qui peut paraître toute bête peut en fait nous mener à de grosses erreurs de jugement. C'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair dans tout ça, il y a une sorte de règle d'or, une distinction toute simple en apparence, mais qui est tellement puissante. C'est un peu comme une clé en fait, une clé qui peut vraiment tout déverrouiller dans notre façon de comprendre les choses. Et cette clé, on la doit à un penseur du début du XXe siècle, Bediüzzaman Said Nursi. Il a mis le doigt sur un principe d'une clarté incroyable. Il a dit en substance « Attention, la sagesse d'une règle, c'est une chose, mais sa cause, c'en est une autre. Et ce sont deux choses bien distinctes. » Et rien que cette phrase, croyez-moi, ça change tout. Ça nous oblige à regarder chaque règle, chaque action à travers deux paires de lunettes différentes, si vous voulez. D'un côté, on a la lentille de la cause et de l'autre, celle de la sagesse. Alors allons voir ce que ça veut dire concrètement. Commençons par la sagesse. La sagesse, c'est facile, c'est le grand pourquoi. C'est le but ultime, le bénéfice qu'on espère à la fin. C'est la raison qui fait qu'une règle nous paraît désirable. C'est un peu le fruit qu'on a hâte de cueillir, le résultat positif qui nous donne envie de faire l'effort. Et de l'autre côté, on a la cause. Alors là, attention, c'est différent. Si la sagesse, c'est le pourquoi, la cause, c'est le parce que. C'est le déclencheur, immédiat, la condition qui n'est pas négociable et qui rend la règle nécessaire. Ce n'est pas ce qui la rend bonne ou désirable, non. C'est ce qui la rend obligatoire. Point. Ici et maintenant. Pour bien visualiser ça, il y a une métaphore qui est juste parfaite, celle de l'arbre. Imaginez, la cause, ce sont les racines. On ne les voit pas forcément, mais elles sont fondamentales, absolument essentielles. Sans racines, pas d'arbre, c'est aussi simple que ça. Et la sagesse, eh bien, ce sont les fruits. C'est ce qu'on voit, ce qui est bon, ce qui nous fait envie. L'un, c'est la fondation, l'autre, c'est la récompense. Allez, pour que ce soit limpide, prenons un exemple très concret. Ce médicament au goût affreux qu'on doit parfois prendre. Bon, la sagesse de ce médicament, c'est quoi ? C'est la guérison, le retour à la santé. C'est le fruit, le résultat qu'on espère. Mais la cause, la racine, c'est quoi ? C'est tout simplement le diagnostic du médecin. On est malade. C'est la maladie qui rend le médicament nécessaire. L'espoir de guérir nous motive, mais c'est la maladie qui oblige. Maintenant, passons au feu rouge. C'est exactement la même logique. La sagesse du feu rouge, c'est la sécurité de tous, un trafic fluide, le bien commun quoi, c'est génial. Mais la cause immédiate, la raison pour laquelle on s'arrête net, même en pleine nuit, c'est le danger d'une collision ou la peur de la sanction. C'est cette cause qui nous force à appuyer sur le frein, même si on n'est pas en train de penser activement à la sécurité publique à ce moment précis. Bon, je pense que la distinction est claire maintenant. Mais alors, on pourrait se dire, ok, et alors, pourquoi c'est si important de ne pas mélanger les racines et des fruits ? Eh bien, c'est crucial. Parce que quand on confond les deux, on tombe tout droit dans deux pièges du jugement hyper courants et qui peuvent nous coûter très très cher. Et voilà ces deux erreurs. La première, c'est abandonner le nécessaire. En gros, on jette quelque chose d'essentiel parce que le bénéfice n'est plus aussi évident qu'avant. La deuxième, c'est son miroir, s'accrocher à l'obsolète. Là, on garde une vieille habitude inutile juste parce qu'on se souvient qu'elle a été utile un jour. Justement, le but de tout ça, c'est de développer un jugement plus clair, d'avoir les bons outils pour ne pas tomber dans ces travers. Quand on maîtrise cette distinction, les bénéfices sont énormes. D'abord, on protège ce qui est vraiment essentiel. On ne jette pas la racine juste parce que les fruits sont moins beaux cette année. Ça nous aide aussi à éviter les décisions prises à la va-vite, sous le coup de l'émotion, parce qu'on se force à chercher la cause. Et à l'inverse, ça nous donne la force de lâcher des fardeaux inutiles, ces vieilles habitudes dont la cause a disparu depuis longtemps. Au final, on comprend mieux le pourquoi derrière nos actions et on trouve un point de vue beaucoup plus équilibré. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste un petit exercice de pensée, un truc intellectuel, c'est un véritable outil pour naviguer dans la vie de tous les jours. C'est ce qui nous permet de faire la part des choses, de distinguer ce qui est fondamental de ce qui est juste bénéfique. C'est savoir protéger les racines sans pour autant s'encombrer éternellement des branches mortes qui ne donneront plus jamais de fruits. Tout est une question d'équilibre. Alors pour chaque chose que l'on fait, il faudrait se poser la question. Est-ce que cette règle, cette habitude, repose sur une cause encore solide, une vraie racine bien vivante, ou bien est-ce qu'elle ne survit que grâce aux souvenirs un peu flous de sa sagesse d'autrefois ? Chercher la réponse à cette question, eh bien je pense que ça pourrait vraiment changer notre façon de voir le monde.